Bonjour, c'est Claire-Vie. Bienvenue sur le podcast Au fil des lignes. Avec aujourd'hui à nouveau un épisode en solo. Je vous propose la mise en voix d'un article que j'ai récemment écrit au début de la lune rose, justement pour voir la vie en rose. Des conseils, des sagesses, cueillis ça et là. Bonne écoute! Selon les noms des lunes donnés par les Amérindiens et qui rythment désormais mes jours et mes nuits, il existe une lune rose, celle du mois d'avril. À cette période, les prairies sauvages du Grand Ouest étaient avalées par une vague de couleur rose, tandis que les fleurs des phoques s'ouvraient. Une douce et curieuse ambiance embaumait l'air d'un parfum floral, lorsque la lune baignait de ses rayons ce paysage quasi féerique. Cette lunaison est l'occasion de se relier avec cette couleur et son symbolisme. Avec une proposition qui résonnait dans ma tête, comme un délicieux bruit rose, celui justement de voir la vie en rose. Oui, mais en quelle nuance de rose ? Le rose possède presque autant de nuances que la lune n'a de facettes. Je suis tombée récemment sur un article de Ben Greenfield qui reprenait tout un tas de proverbes, de sagesse, d'astuces, sur différentes façons d'envisager l'existence. Une sorte de liste à la Prévert de, comme le disait Kevin Kelly, conseils non sollicités. Et j'aime bien ce genre de liste, pour picorer ce qui me plaît, laisser de côté ce qui me pique, ou peut-être d'ailleurs l'inverse, pour m'interroger sur pourquoi certaines choses me déplaisent. Alors j'avais envie d'explorer ces listes, en me faisant mon propre bouquet de fleurs roses, dans toutes leurs tonalités, de l'innocence du rose layette au rose provoque. Et pour cela, je vous emmène dans une roseraie virtuelle, pour une petite promenade ensemble, à admirer les roses et à discuter de la vie qui passe, en écoutant le message des fleurs, des couleurs, des parfums et des saveurs. Les voici cueillies, arrangées et mises en bouquet. Je les ai ainsi reprises et traduites du site Less Wrong et Kevin Kelly, en y ajoutant bien sûr ma touche personnelle. Les voici triées selon leur nuance de rose. Commençons par le rose bonbon. C'est le rose des joues d'une jeune fille qui se colore après une course échevelée dans la nature, ou qui monte après avoir entrevu son amoureux. C'est la rose fragile et éphémère qui offre ses boutons ravissants et délicats. Le rose rose du premier amour, frais et léger. C'est un rose sucré qui fait envisager la vie comme un bonbon, avec plaisir et la joie des bonheurs simples. Voici un bouquet décliné en 9 roses, comme le nombre des muses, dont Erato, la muse de la poésie, portait une couronne de myrte et de roses. Envisagez la vie en cycle et en saison. Il y aura un temps pour tout, pour fleurir et pour se reposer, pour l'action et l'introspection. Tout finira par s'en aller et tout renaîtra au prochain cycle. Peut-être plus beau, peut-être différemment. Faites confiance et lâchez prise. La façon dont s'écoule chaque jour est la façon dont s'écoule votre vie. Ne vous targuez pas d'être multitâche. Être multitâche, c'est en réalité passer très rapidement d'une chose à l'autre. C'est contre-productif et épuisant. Une chose à la fois, en étant pleinement dans le moment. Votre bien-être dépend fortement de choses toutes simples et gratuites. Un peu d'exercice physique, du repos et un bon bol d'air frais. Quand vous êtes seul à la maison, allumez la musique et dansez. Sans réfléchir, laissez-vous porter par la musique et laissez votre corps s'exprimer. Le bonheur n'est pas dans l'atteinte d'un objectif, il se trouve sur le chemin qui y mène. Si atteindre le sommet de la montagne apporte son lot de contentement, les plaisirs de la randonnée, les petites pauses, les paysages qui défilent, les discussions avec ses compagnons de marche, valent tout autant que l'époustouflant panorama du col le plus haut. Appréciez le chemin et vous parviendrez au sommet, le cœur heureux et les jambes légères, pour découvrir avec joie qu'il se trouve d'autres montagnes derrière celles que vous venez de gravir. Fêtez vos succès. La route est longue jusqu'au sommet. Réjouissez-vous de vos accomplissements, même s'ils vous semblent banals et petits. C'est toujours un pas dans la bonne direction. Concentrez-vous uniquement sur l'instant présent. Ne vous perdez pas dans des regrets inconsolables du passé ou dans des projections angoissantes du futur. Respirez. Ressentez l'herbe sous vos pieds, le vent dans votre dos, le soleil sur vos épaules. Écoutez les rires de vos enfants, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres. Goûtez la saveur d'un verre de vin, accompagnant un bon repas en amoureux.
les arômes d'un thé partagé entre copines, les larmes qui coulent sur les joues lorsqu'on se laisse traverser par l'émotion du monde. Si vous ressassez sans cesse le passé, le futur se déroulera sans même que vous y preniez garde. Si vous relisez sans cesse la même page du dernier chapitre encore et encore, vous ne finirez jamais le livre. Retournons maintenant en enfance avec le rose layette. Le rose layette, c'est le rose de la tendre enfance, celui des bébés, du temps de l'innocence et de la douceur maternelle, d'un amour inconditionnel. Une teinte pour mettre plus de bienveillance et de gentillesse. Voici décliner cette couleur en un trousseau de naissance aux teintes poudrées. 6 pièces douillettes et toutes douces, inspirant la beauté et l'harmonie. Comme ce qu'évoque aussi le chiffre 6, premier des chiffres parfaits. Voici donc les 6 conseils. Les meilleurs conseils viennent des personnes qui vous connaissent bien. Toutes les généralités, comme celles que je suis en train de dire, valent ce qu'elles valent. Mais la meilleure façon d'obtenir un avis est de demander auprès d'amis sincères qui vous aiment. Appelez vos parents quand vous pensez à eux. Dites à vos amis que vous les aimez. Faites des compliments plus souvent. Beaucoup de personnes ne se trouvent pas assez beaux, intelligents, cultivés, à moins qu'on ne le leur dise. Vous avez la possibilité de changer leur vision d'elles-mêmes. Écrivez chaque jour une chose pour laquelle vous éprouvez de la gratitude. C'est la plus belle et simple façon de se faire du bien. Faites des compliments aux gens derrière leur dos. Cela vous sera rendu d'une façon ou d'une autre. Si vous voyez une personne qui a besoin d'aide, arrêtez de vous demander s'il a besoin d'aide. À la place, aidez, tout simplement. Puis passons dans les boudoirs avec le rose blush. Ce rose est semblable à la couleur de la peau. C'est un rose très pâle, utilisé pour accentuer le rose des joues. C'est la teinte à choisir pour utiliser des petits artifices pour améliorer votre quotidien. Faire de l'exercice physique est la façon la plus significative d'impacter votre santé. Même 15 minutes par jour a un impact considérable sur votre bien-être. Mieux vaut fait que parfait. Lancez-vous. Les améliorations viendront en chemin. Pratiquez l'urgence à court terme, la patience à long terme. En somme, hâtez-vous de terminer des projets dont les retombées seront longues à venir. Vous n'êtes pas forcément tenu d'aimer votre travail. Un emploi peut être beaucoup de choses, mais c'est aussi un moyen de gagner de l'argent. De nombreuses personnes mènent une vie agréable dans des emplois corrects, en utilisant l'argent qu'elles gagnent pour des choses qui leur tiennent à cœur. Vous pouvez aussi très bien envisager vos employés comme des mécènes qui vous apportent leur soutien financier, pour que vous pratiquiez librement votre art, en dehors des horaires de votre travail plus classique. Éprouvez de la reconnaissance vers ce travail, et cela changera du tout au tout la vision de votre emploi, si celui-ci vous embrumait. Derek Sivers disait « Ne soyez pas gouverné par la tyrannie de l'urgence, mais par l'élévation de l'important. » Puis, épanouissons-nous avec le rose orchidée. Il s'agit d'un rose lavande inhabituel, qui se rapporte au non conventionnel et à l'individu qui fait ses propres affaires. C'est un rose non conformiste. Voici 5 conseils, comme 5 pétales. Le nombre de pétales des roses botaniques que l'on trouve dans la nature. Des roses simples, pour affirmer que nous sommes tous uniques. Gardez une identité souple, en évitant de vous enfermer dans des phrases du type « Je ne suis pas le genre de personne qui fait des choses comme ça ». Ces phrases empêchent les adultes de faire les pitres, les hommes de pleurer. Ne vous mettez pas vos propres chaînes. N'ayez pas peur de travailler ou de mettre vos efforts à construire ou réaliser quelque chose pour laquelle personne n'a de nom, ou pour quelque chose pour laquelle les mots sont difficiles de décrire. Vous êtes sur une voie certes ardue, mais tellement gratifiante. Vous êtes aussi jeune que la dernière fois où vous avez changé d'avis. Ne vivez pas la vie de quelqu'un d'autre. Apprenez à construire vos propres valeurs, passions, opinions et personnalités. Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Vous êtes unique et sublime de votre propre manière. Se spécialiser, c'est très bien pour les insectes, pas pour les hommes. Voyez large et expérimentez des choses. Amusez-vous à mélanger des idées et des concepts. Un ours, c'est chouette. Un monocycle, ça peut être amusant. Un ours qui fait du monocycle, c'est épatant.
Puis vient le temps de la maturité, avec le rose fuchsia. Un mélange de rose foncé et de bleu, le fuchsia inspire confiance, assurance. Un amour plus responsable et mieux contrôlé. Un bouquet de 6 roses, comme 6 conseils, qui signifie un sentiment plus mature que les premiers émois exprimés en bouquet de 3 roses. Tout d'abord, la discipline prévaut sur la motivation. La discipline s'acquiert et peut se forger. La motivation est fugace et volatile. Pour aller loin et faire de belles et grandes choses, sans discipline, votre motivation s'essoufflera. Il est facile de remarquer les failles chez les autres, mais il est difficile de le faire chez soi. Cependant, s'interroger sur ses propres limitations est tellement plus instructif. Il est bon d'expliquer les problèmes. Souvent, en exposant un problème, une solution se présente d'elle-même. Vous avez un plan. Un voyageur du futur apparaît et vous dit que votre plan a échoué. Quelle partie de votre plan pensez-vous être celle qui a échoué? Corrigez cette partie. La procrastination est naturelle. Alors, appliquez-la aux mauvaises choses. Je veux me faire du mal tout de suite, je le ferai dans 1 heure. Par exemple, j'ai envie de fumer maintenant, alors dans une demi-heure, j'irai fumer. Puis répétez. Tout comme nos beaux plans t'envoient l'eau lorsque nous les repoussons, il en va de même pour nos mauvais plans. La plupart des succès du jour au lendemain, en fait, tout succès significatif, prennent au moins 5 ans. Enfin, explorons la noire tonalité du rose pourpre. Chaque rose a ses épines, aussi belles soient-elles. C'est un proverbe italien et c'est aussi ce qui fait le charme de la rose. Elle ne se laisse pas cueillir si facilement. Ce rose pourpre presque noir a un petit côté cruel. Voici d'ailleurs la légende de la naissance de la rose rouge et de la raison des épines des roses. Un jour, Cupidon, le fils de Vénus, fut piqué par une abeille alors qu'il se promenait dans son jardin de roses. De rage, il se mit à lancer des flèches, dont les pointes tapissèrent les tiges de piquant. Quand Vénus revint, elle marcha sur une rose et se blessa. Les gouttes de son sang donnèrent naissance à la rose rouge. 15 items, comme un bouquet de 15 roses. Nombre de fleurs dans un bouquet pour demander pardon. Rappelez-vous que vous êtes en train de mourir. Pour commencer à définir vos problèmes, dites à haute voix « Tout va bien dans ma vie ». Remarquez les objections qui surgissent. Les personnes égoïstes devraient écouter les conseils pour être plus altruistes. Les personnes altruistes devraient écouter les conseils pour être plus égoïstes. Cela s'applique à de nombreuses choses. Chaque fois que vous recevez un conseil, considérez également son contraire. Vous pourrez très bien être en train de filtrer les conseils dont vous avez le plus besoin. Souvenez-vous des proverbes. S'ils le font avec vous, ils vous le feront. Et ceux qui vivent par l'épée périssent par l'épée. La méchanceté que vous excusez chez vous, vos amis ou vos coéquipiers, vous reviendra un jour. Et vous n'aurez alors plus d'excuses. Si quelqu'un fait l'objet d'une critique de groupe, la partie tribale en vous voudra se joindre au plaisir de détruire quelqu'un à juste titre. Résistez-y. Vous ne feriez qu'ajouter de la laideur au monde. À votre enterrement, les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez fait. Ils ne se souviendront que de ce que vous leur avez fait ressentir. Tout le monde a une histoire. Quand quelqu'un se comporte mal, ayez cela en tête. Peut-être vient-il d'apprendre un décès dans sa famille, la perte de son emploi, l'annonce d'une maladie. Et ça change tout. Chacun a son histoire et son lot de peine. Ignorez ce que les autres pensent de vous, car la plupart du temps, ils ne pensent pas à vous. Lorsque vous mourrez, vous n'emportez absolument rien avec vous, sauf votre réputation. Recueillez les commentaires de tout le monde. Jouez avec des amis proches à des jeux où vous devez vous donner des critiques constructives et des moyens de vous améliorer. Le plus grand professeur est l'expérience. Les moments difficiles ou les crises, même si cela est dur sur le moment, sont une formidable façon de se transformer.
Cela nous confronte à l'obligation de changer, d'évoluer, de transcender. Les choses qui ne sont pas de votre faute peuvent quand même être de votre responsabilité. La meilleure réponse à une insulte est « vous avez probablement raison ». C'est souvent le cas. Si quelque chose vous surprend encore et encore, cessez d'être surpris. Et adoucissons maintenant les piqûres d'épines avec le rose saumoné. Il y a une touche d'orange dans le rose saumoné, un rose qui hésite, qui louvoie entre le rouge, le blanc et le jaune. C'est le rose humble, celui d'un flirt timide, des premiers pas d'un amour qui n'ose encore se déclarer. 3 fleurs, symbolisant dans les bouquets le nombre de mots dans « je t'aime ». Une aussi pour la naissance, la vie et la mort, pour le corps, l'âme et l'esprit, pour la pensée, la parole et l'action. 3 réflexions pour aspirer à plus d'humilité. Les pires méfaits de l'histoire ont toujours été commis par ceux qui croyaient vraiment combattre le mal. Méfiez-vous de la lutte contre le mal. Les mauvaises choses peuvent arriver rapidement, mais presque toutes les bonnes choses arrivent lentement. Plus vous vous intéressez aux autres, plus ils vous trouvent intéressant. Pour être intéressant, intéressez-vous. Et pratiquons un revirement avec le hot pink. Le rose chaud inspire un amour plus passionné, enjoué et sensuel. Il respire la chaleur, le bonheur et l'amour de la vie. Enivrons-nous du parfum de ces fleurs et osons. Cette fleur, pour marquer la complétude, le couronnement. C'est le chiffre de la perfection et de l'aboutissement, somme du 3, le céleste, et du 4, le terrestre. Si vous avez moins de 90 ans, essayez des choses. Interviewez des gens que vous connaissez, même s'ils ne sont pas célèbres ou experts dans un domaine particulier. Notez simplement 10 questions et enregistrez. Vous apprendrez beaucoup et vous approfondirez votre relation. Travaillez pour devenir, pas pour acquérir. Recherchez vos passions dans la vie de façon à ce qu'elles vous correspondent parfaitement. Mais choisissez votre but dans la vie de façon à ce qui vous dépasse. Œuvrez pour quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Ce sont ces choses qui nous rendaient bizarres quand nous étions enfants, qui font le génie à l'âge adulte. Conservez cela précieusement et cultivez vos bizarreries, quoi que les autres en pensent. Faites les choses soit plus rapidement, soit plus lentement qu'elles ne le nécessitent. Tout le monde est timide. Les gens attendent que vous fassiez le premier pas, que vous leur envoyiez un email, que vous leur passiez un coup de fil, que vous leur proposiez un rendez-vous. Lancez-vous. Enfin, pour conclure, Subrosa. Si j'aime ces listes, c'est souvent comme chez moi, avec toujours un peu d'ambivalence. Toutes ces généralités ne sont pas appliquées au pied de la lettre. Pour preuve, suivant la personne, le moment, les circonstances, tous ces conseils peuvent très bien être pris complètement à l'opposé. Sois moins égoïste et pense un peu aux autres pourrait tout aussi bien devenir « pense enfin un peu à toi. Si tu ne t'accordes pas du temps, tu ne pourras pas aider les autres comme tu le souhaites. » Tout comme ne sois pas si dur envers toi-même, pourrait très bien devenir « il est temps de regarder les choses en face. » Ou bien encore « quitte ton travail, si t'es péri dans cet emploi qui ne te plaît pas, deviendrait. C'est ton travail qui te permet d'assurer tes besoins essentiels et te permet d'assumer le développement de tes activités créatives en parallèle. » Ou vice-versa. Prenez ce qui vous plaît, ce qui vous parle, et interrogez-vous sur ce qui vous déplaît et les raisons derrière cela. Amusez-vous à cueillir ça et là. Bref, faites votre propre bouquet et créez votre propre rose, unique ou merveilleux. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié l'écoute de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires ou bien sur le forum. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre 12 promenades au clair des lunes est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les 12 lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'intentions propres à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. 12 promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie.
s'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes ainsi baptisées par les Amérindiens. Un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie et pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.